Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Bref, je me suis dit que c'était là, ça faisait beaucoup trop longtemps qu'il parlait. Alors j'ai regardé, il m'a regardé, et je me suis dit qu'il était temps de dire à Nighties qu'elle pouvait passer sur Bref 2. Improvisé, hein. Improvisé, vraiment? Oui. On n'aurait pas dit. Ok. Bon, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Non, du tout. Avec leur magnifique com du 14 février dans le métro et tout. C'est pas un peu la suite de, je crois, la série qui a eu un des plus grands succès les plus rapidement en France? C'est possible. Ça a été un succès bref. Exactement. Succès bref, ok. Du coup, parlons de Bref en général, que vous ayez un peu toutes les infos pour ceux qui n'auraient jamais vu. C'est une série télévisée française créée par Kian Kojandi et Bruno Mucchio. Je ne sais jamais comment je dis son nom. Mucchio, ouais, c'est ça. Alias Navo. Alias Navo, c'est un peu simple. Je dirais Navo pour la suite. C'est un format pas sitcom mais shortcom. Vu la durée des épisodes qui durent même pas 2 minutes pour la plupart pour la première saison. Diffusé directement au sein du Grand Journal de Canal de août 2011 à juillet 2012. Composé de 3 parties, que je ne savais pas, ce que j'ai découvert. Une première de 40 épisodes, ce qui a été commandé initialement. Une deuxième aussi de 40 épisodes tournée à la suite du succès du début. Je sais pas si vous voyez, mais dans la première saison, on voit une montée en grade dans les épisodes. Oui. Donc ça se sent un peu à cet endroit-là. Et une toute dernière partie composée d'uniquement 2 épisodes pour mettre fin à l'histoire. Et qui avait été diffusée dans une émission spéciale en juillet 2012, du coup. Et 13 ans après, le grand retour, saison 2 de Bref annoncé sur Disney+, avec un début le jour de la Saint-Valentin. Je trouvais ça assez fun. Et cette fois, on n'est plus sur, je sais plus combien, de 82 épisodes de 2 minutes. On est sur 6 épisodes de 30-40 minutes. On a totalement changé le format. Pour la petite anecdote, ils ont proposé la saison 2 de Bref à Canal+, qui était partant, mais ils demandaient trop de budget, et du coup, ils ont dit non. Du coup, c'est passé sur Disney. Ah, les bâtards. C'est pour ça. Exactement. Canal était ok, mais il y avait trop de budget, et du coup, ils n'ont pas voulu. Et ils leur ont dit, par contre, allez le faire où vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok. C'est sympa. Ouais. Après, Kian Kojandi fait pas mal de trucs avec Canal, donc je pense qu'ils n'avaient pas intérêt à se mettre à dos. C'est ça. Et sans rester en bon terme, et c'est tant mieux. Et clairement, je suis pas sûr que tu vas en parler, mais rapidement, Kian Kojandi et Navo, c'est des gens qui font des trucs qui paraissent chelous quand c'est écrit sur le papier, et puis après tu regardes le montage et en fait c'est incroyable. Et du coup, les gens ont pris l'habitude de se dire, ok, c'est chelou ce que vous faites, on comprend tout, on vous laisse faire. Et donc je pense que c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'ils ont dû leur dire, bah faites-le autre part, donc on ne pourra pas. Et ils n'ont pas essayé de négocier à mon avis, ou ils ont peut-être essayé, mais ils savaient qu'il n'y avait rien à négocier avec ces 2 mecs-là. Ouais. Je pense. Sûrement. Enfin bon. Du coup, petit résumé de ce qui est Bref pour ceux qui ne connaissent pas. C'est 5 épisodes de 2 minutes. Je vous fais le résumé de la saison 1 pour l'instant. C'est bref, il m'est arrivé un truc. Bref, j'ai rencontré une fille. Bref, j'ai quitté mon taf. Bref, j'ai trouvé un taf. Bref, il se passe un truc avec mon frère. Tout ce qui se passe. Je suis en train de faire une chronique sur Tardis. Voilà. Tout ce qui se passe dans la vie d'un gars de 30 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, pendant toute la saison 1. Où il va sortir avec une fille. D'ailleurs, c'est la fille. Etc. Jusqu'à nocturne. Enfin, plein de choses qui se passent dans la vie des gens. D'ailleurs, pour rigoler, ça m'a fait rire. Je me suis toujours demandé c'était quoi le nom du perso principal. Il n'a pas de nom, il s'appelle Je. Oui. C'est ça que j'oublie. Pardon. Voilà.
Et du coup, 13 ans après, on se retrouve avec une suite où à 40 ans, je vis une relation passionnée avec une femme. Sauf que ça avance trop vite. Il est convaincu d'avoir trouvé l'amour. Il quitte même son taf. Et à leur retour, il la quitte. Enfin, elle le quitte, pardon. J'ai inversé le truc. Elle le quitte sans explication. Il est dévasté. La quarantaine, sans emploi, à découvert, seul. Il replonge dans son passé. Ça lui plaît pas trop ce qu'il voit. En mode, tous ses amis ont évolué. Sauf lui. Et du coup, ça va être compliqué. Et la saison démarre un peu comme ça, et avec l'arrivée de Billy comme colocataire. Parce qu'il doit la surveiller pour son pote avec qui il vient de se séparer. Joué par... t'as son nom ? Billy par Laura Felpin. Laura Felpin. Incroyable Laura Felpin. Bon, du coup, je vous spoile pas toute l'histoire, parce que sinon, voilà. Non, parce que franchement, ça mérite d'être découvert. Clairement, ça mérite d'être découvert. Exactement. Si vous n'avez jamais vu, vous pouvez regarder directement la saison 2 sans avoir vu la 1. Ouais, totalement. Mais, vu que c'est des épisodes de 2 minutes, allez regarder la 1 quand même, ça vaut le coup. Déjà, je vous le conseille. Et c'est ce qu'on a refait de notre côté, parce que je me rappelais plus du tout de la 1. Pour 2-3 heures grand max. Ouais, c'est ça. Et un gros film, quoi. Et ça vaut le coup, parce que je m'en rappelais plus du tout. Je pense que je l'avais pas suivi de façon très assidue à l'époque. Ouais, pareil. Du coup, comme beaucoup de gens, ouais. Et du coup, j'avais très envie de voir la saison 2, mais je voulais me refaire la avant. Et après avoir refini la saison 1, j'étais en mode comment ils vont pouvoir faire mieux, surtout vu le format ou autre. Ouais, déjà, ils changent le format et là, tu fais oula. C'est ça. Et pourtant, premier épisode, convaincu au bout de 10 minutes, en mode c'est le feu, c'est un banger, ça sera un banger. Et, en fait, c'est le même format, mais sur 40 minutes. J'ai mis du temps à comprendre la première métaphore de la série quand même. Hein. Je l'ai vu, il y a beaucoup de choses dans la série que j'ai vu venir. Mais alors, il y a 3 trucs que j'ai pas vu venir. Ça, c'est en fait la métaphore qu'il utilise au début de l'épisode 1 pour parler de sa relation. J'ai fait ah la vache. Ouais. D'accord, donc faut que je m'attende à ça maintenant. Ok. Clairement. Et tout le long, c'est que des trucs comme ça. T'as aucun temps mort. Comme le rythme est très important. Le rythme est fou. C'est intense, avec que des bonnes idées, de l'émotion, de l'humour. Toujours de l'humour, hein, il faut. De la dépression. T'avais envie de déprimer avec eux par moment, t'étais là en mode non. Enfin voilà, tu passais par tous les sentiments et allez mater cette série. C'est une série qui fait du bien en fait, vraiment. C'est réel. C'est réel, elle fait du bien, elle passe par des trucs qui nous sont presque tous arrivés, oui. Plus ou moins forts, plus ou moins longtemps, qu'on a peut-être connu, ou qu'un ami a peut-être connu, ou des choses dont on a peur dans le futur. Et c'est une série sur la vie, en fait, globalement. C'est une série un peu où quelques gens disent a mis un peu de ces choses, hein, parce qu'il a perdu son père, et il y a un truc sur le fait de perdre son père dans la série. Ah voilà, c'est le deuxième truc que j'avais pas vu venir. Ah, mais parce que moi je savais qu'il avait perdu son père. Du coup, je l'ai vu venir. Ah non, mais ça, c'est pas ça. Je m'attendais, j'avais vu son spectacle, il en parlait déjà. Donc j'avais l'info. Mais dans la série, il l'a amené de manière tellement, on va pas dire subtile, que je pense que si jamais on revoyait un petit peu j'ai pas revu la série en tout temps. Mais si je pense que si jamais je remettrais les épisodes, il y aurait peut-être des indices. Oui, je pense qu'elle mérite un deuxième visionnage pour revoir les choses. Oh, je vais me laisser le temps quand même pour pouvoir bien l'apprécier. Je veux pas la revoir trop. Ah non, pas forcément. Dans la foulée, mais elle mérite. Il y a tellement bonnes idées. Il y a un moment, il y a quelqu'un où tu vois passer toute sa vie. Enfin, il y a des trucs trop bien. Et sur la mort de son père, justement, il y a un truc. J'ai vu le documentaire qui parle de ça, où Kian Kojandi, lui, il avait à peu près son point de vue. Sur ça, et c'est Navo qui est arrivé avec une super idée de mode ce serait bien que chacun ait son propre point de vue, et c'est ce qui se passe dans l'épisode, c'est que tu vois le point de vue comment ça se passe un peu dans leur tête globalement, en fonction du fils, du frère et de la mère qui voient le père aller pas bien. Oui, ça c'est le troisième truc que j'avais pas vu.
Donc voilà, on a tout fait. On a tout fait. Non mais ouais, du coup, Je vais pas franchement... mais lui, il me le fait, ok? Ouais, c'est les petits. Alors, l'épisode de la discussion entre les deux frères est excellent. Ah, c'est un des meilleurs, ouais. Enfin, ils sont tous tellement bien. Je peux peut-être proposer de mettre le Le petit trailer. Oh, vas-y. Avec le Profitons, son. Jean. Bah, t'es là? Ouais. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète. Hein. Pourquoi j'ai quoi? 40 ans. Petite merde. Ah, puis, Quoi puis les guests aussi. Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu. Tu vas faire quoi? Putain, mais lâche-moi! Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu. On va se battre! J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner. Il est à toi le fromage dans le frigo? Ouais, c'est un fromage Bah, de la merde, ton fromage de merde! Autour de moi, tout le monde a évolué. Enfin, presque tout le monde. Les autres, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont fait des vrais choix et ont changé de vie. Merci à toi, Bertrand. Moi, je fais les mêmes erreurs en boucle. Là, je le sais pas encore, mais je vais rencontrer des gens qui vont m'aider, Ça arrive à tout le monde d'être en galère. Hein. T'es parfait, toi. des gens qui vont me soutenir, des gens bizarres et Ah, toi, t'es... des gens qui finissent pas leurs phrases. Est-ce qu'à l'origine, tu connais la pièce du fond ou le... Ah ouais, non, mais de toute façon... Non, toi, t'es arrivé en... C'est vrai. Oublie ce que je t'ai dit. Parce que... Ouais, le plus simple, c'est... Non, ah bah non. Ah bah non, là, je suis en train de te dire des bêtises. Et du coup, tout va changer dans ma vie. Bref, tout redémarre. Donc la bonne annonce, elle est stylée. C'est une série de folie avec des guests de folie. Des acteurs de folie. Des acteurs, mais qui sont en guest dans la série, parce que des fois, Oui, t'en as un, oui. tu le vois même pas 2 minutes. J'adore son voisin. On adore trouver. tous son voisin de base déjà d'une. Enfin, voilà. Du coup, ma petite note, c'est un petit cœur sur 10 parce que je peux pas la noter. C'est un banger. Sur 3. Ça, je l'aurais bien Inférieur à fait. trois. Sévère quand même. C'est inférieur à 3. Non, c'est un cœur. Un gros cœur. Ah, j'ai droit de dire. Attends, moi, je me suis trouvé bâtard avec 4,5 pour une nouille à chat. Elle met moins de 3. Elle veut même pas mettre une note, elle fait moins de 3. Non, je mets un gros cœur. Je voulais rajouter un truc. Non, bah non. Allez, mater ça. Et. Banger de l'année. En fait, je sais plus, il y a un truc qui m'a fait penser à quelque chose. Ah si, et on a enfin un cinématique univers de l'univers de Quelques gens dit avec Bloqué et Serge Mito qui sont dans le même univers. C'est vrai. Dans le même décor d'ailleurs. Oui. Ouais, mais on avait déjà un les gars. truc dans Serge Mito, je crois, où il y avait Quelques gens dit qui passait un moment. Bref, c'est le même univers. C'était très Le drôle. multivers, je crois. Très bien, très bien, très bien. Ça, on aurait pu devenir les casseurs flotteurs.